Je vous salue dans le nom puissant et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Adat Étude est là, spécial numéro. Alors, chers amis, bienvenue dans Adat Étude encore une fois. Et oui, aujourd'hui, c'est pas lundi. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est un numéro spécial Adat Étude, encore une fois. Nous avons fait quelques numéros spéciaux déjà. Et je crois que ceci c'est le troisième. Et c'est parce que nous sommes dans une période spéciale pour le Seigneur. Et aujourd'hui encore, c'est spécial parce que nous allons parler d'une fête spéciale du Seigneur qui commence aujourd'hui. Donc il faille que nous sortons l'émission aujourd'hui, histoire de partager l'information et de vous permettre de prendre part à cette célébration. Amen. Mon nom est Jean-Pierre Adjodi et je prends plaisir à être avec vous chaque semaine, en tout cas ici à Adat Connect, pour décortiquer les paroles du Seigneur et voir ce que le Saint-Esprit dit à son Église que nous sommes. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Sukkot. Et oui, ça veut dire tabernacle. Donc aujourd'hui, ce numéro de Adat Étude, c'est spécial Sukkot. Spécial Sukkot. Alors comme j'ai dit, Sukkot veut dire fête des tabernacles. Et qu'est-ce qu'il en est quand on dit la Bible? Et nous allons lire ça, nous allons comprendre, et histoire de pouvoir célébrer la fête du Seigneur. Amen. Alors tout de suite, nous allons entrer dans les versets bibliques, si vous le permettez, et nous allons lire dans le livre de Lévitique. Nous allons lire un petit peu, donc histoire de ne pas extrapoler dans le temps, de rester dans les temps. On va commencer tout de suite, comme je le disais, avec le livre de Lévitique. Ah oui, chers amis, Lévitique, le livre par excellence quand il s'agit des fêtes de l'Éternel. Pardon. Ok, Lévitique 23. Lévitique 23, nous allons lire des versets 33 à 36, je crois bien. Lévitique 23, versets 33 à 36. Nous lisons la parole de l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dit: le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. C'est pas en l'honneur d'un homme, c'est en l'honneur de l'Éternel. C'est la fête de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Alors, ça dit, comme je le disais tantôt, en l'honneur à l'Éternel. Nous célébrons cette fête. C'est pas en l'honneur à un homme, en l'honneur à une coutume ou quoi que ce soit. Nous célébrons cette fête en l'honneur à l'Éternel parce que c'est la fête de l'Éternel. Alors, ça dit que le premier jour, c'est une sainte convocation, comme nous l'avions lu tous ensemble, et il n'y a pas de travail à faire. Vous ne ferez aucune œuvre servile, comme nous l'avions lu. Alors, il n'y a pas de travail, ok, et nous observons cela. Le premier jour, il y a une sainte convocation, c'est pour ça que nous nous rassemblons, pour cela. Et cette fête est célébrée pendant 7 jours, comme nous l'avons lu. Alors, le premier jour, le premier soir, nous rassemblons, une sainte convocation, nous célébrons. Mais après les 7 jours, le 8e soir, également, nous célébrons, comme nous le voyons dans verset 36. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et nous célébrons dans la présence de l'Éternel. Ce sera une assemblée solennelle. Aucune œuvre servile n'est permise. Alors, voilà la fête des tabernacles. Et voilà comment célébrer. C'est bien clair, il n'y a pas besoin de donner trop de commentaires là-dessus.
Nous allons voir un peu plus comment célébrer encore cette fête avant que je ne dise quelque chose que je m'apprête à dire. Mais lisons encore un autre verset pour comprendre davantage comment se passe cette fête. Alors nous allons partir dans le livre de Deutéronome, chapitre 16. Deutéronome 16, les versets 13 à 15. Deutéronome 16, 13 à 15. Alors nous lisons la parole de l'Éternel. C'est le Seigneur qui parle encore ici. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Verset 15. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de qui? De l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes, dans tout le travail de tes mains, et tu le livreras entièrement à joie. Alléluia. Le Seigneur est bon. Quand tu recueilleras le produit de ton aire, de ton pressoir, c'est la saison des récoltes, bien-aimés. Parce que bien avant ça, nous avons célébré, nous avons fait des offrandes, et le Seigneur a béni nos semences, et c'est le temps des récoltes. Et nous récoltons dans la joie parce que le Seigneur a béni notre récolte. Amen. Et en cette fête, il y a une offrande à faire en fait. Il y a une offrande à faire. Lisons aussi Deutéronome 16, verset 17. Juste quelques versets plus bas. Deutéronome 16, verset 17. Ça dit quoi? Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Voilà. Alors, c'est la saison des récoltes, comme je le disais. Le Seigneur nous a bénis dans nos récoltes. Alors on célèbre, on fête vraiment pour rendre honneur au Seigneur. Mais on fait une offrande aussi. Chacun analysera les bénédictions du Seigneur. Okay? Et chacun en prendra pour offrir au Seigneur. Ce qui est très important. Parce que 17 dit, chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Donc le Seigneur t'a béni. En fonction de la bénédiction du Seigneur dans ta vie, tu prends une offrande que tu donnes au Seigneur. Il ne faut pas venir les mains vides dans cette célébration. Quand on est béni, on sème. Alléluia. Le dernier verset que j'aimerais qu'on lise est dans Matthieu. Vite fait, le temps passe si vite. Matthieu 17. On va lire les 5 premiers versets de Matthieu 17. Matthieu 17, les versets 1 à 5. C'est parti. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Amen, amen, amen. Pourquoi pardon, pourquoi est-ce que Pierre a dit je dresserai ici 3 tentes? Pourquoi? Par hasard, il a pensé aux tentes? Non, c'était Sukkot. C'est parce que c'était la fête des tabernacles, bien-aimés. C'était la fête des tabernacles. Alors Pierre a fait cette suggestion, puisqu'il ne savait pas quoi dire en fait.
Alléluia. Alors, nous repartons dans le livre de Lévitique. Nous allons lire un peu plus de détails concernant cette célébration. Lévitique chapitre 23, le verset 39, je crois, à 42. Non, disons jusqu'à 43. 39 à 43. Lévitique 23, 39 à 43. C'est parti. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel. Pendant 7 jours, le premier jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches et des palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. C'est clair? Nous sommes appelés à célébrer Sukkot, ou la fête des tabernacles, sous des tentes pendant les 7 jours. C'est l'Éternel qui l'a prescrit, et il nous dit bien que cette fête est perpétuelle. Bien aimé. Donc c'est une fête très importante où nous sortons de la maison, nous partons demeurer dans des tentes, nous célébrons cela pendant 7 jours, nous voyons ce que l'Éternel a fait dans nos vies, ok, et nous lui faisons une offrande pour lui faire confiance. C'est une offrande de remerciement, mais aussi pour lui dire: tiens Seigneur, je te fais confiance pour l'année à venir encore, que tu t'occuperas de moi. Amen. Voilà Sukkot. Amen. Très 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 important. Alors, je vous encourage à prendre part à cette fête. Elle commence aujourd'hui soir. C'est pour ça que cette vidéo sort aujourd'hui. Prenez un temps loin du boulot, si vous pouvez. Rassemblez-vous, vous et vos proches, et mangez, célébrez pour la gloire, en l'honneur de l'Éternel, comme la Bible dit. Et faites une offrande. Considérez, l'offrande peut se faire entre les 8 jours, ok, ou entre les 7 premiers jours, n'importe quel jour. Laissez le Saint-Esprit vous mettre à cœur ce qu'il veut, et faites une offrande au Seigneur. Et vous verrez sa main vous bénir dans votre vie. Mon nom est Jean-Pierre, merci de nous avoir écoutés encore une fois. Passez une excellente journée et bonne fête de Sukkot à vous tous. On se voit la semaine prochaine pour un autre numéro, lundi prochain, par la grâce de Dieu, pour un autre numéro également. Merci beaucoup. Shalom.